Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 10ème épisode de l'espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous avons quitté la ville de Digoudin pour nous rendre dans la ville de Raderimou, afin d'y recruter notre prochain compagnon, Tressa. En arrivant nous avons bien évidemment volé tous les gens de la ville, parce que bien évidemment c'est une activité normale quand tu arrives dans une ville que tu ne connais pas. Puis ensuite nous avons commencé le prologue de Tressa où en fait on a vu du coup dans le prologue en fait elle s'est réveillée chez elle et tout machin, et du coup on a vu qu'elle était fille de marchand. Et du coup, après qu'elle ait discuté un peu avec ses parents et tout, elle était en mode, bah vas-y, je vais aller acheter des trucs dans la ville, parce que du coup, elle est aussi marchande. Elle a acheté du poisson et du vin, ensuite elle a vu un navire marchand accoster ici, elle est partie voir le navire en mode, waouh, c'est trop beau et tout. Il y a le capitaine qui est descendu et qui était en mode, genre, ouais, tu as l'air de t'intéresser à ce navire et tout. Du coup, après, ils ont discuté et tout. Et ensuite, Tressa a entendu du bruit venant de vers la taverne. Elle y allait, en fait, elle a vu des pirates en train de racketter, de voler des personnes âgées, quoi. Et Tressa a essayé de s'interposer, malheureusement elle n'a pas réussi, et elle s'est fait voler sa bouteille de vin en plus. Et du coup les pirates se sont barrés, elle était en mode bon, je vais aller casser la gueule aux pirates. Et le capitaine du navire marchand était en mode bon, pas si vite, prépare-toi d'abord. Du coup Tressa a acheté 2-3 trucs à des membres d'équipage du navire pour se préparer et tout. Et une fois qu'elle a concocté son plan de mettre une sorte d'herbe somnifère je crois dans du vin, que genre elle va leur donner, et être en mode bon écoutez servez-vous et tout machin, et du coup après bon bah ils vont s'endormir parce que c'est une sorte de somnifère quoi, après avoir bu dans le vin. Elle s'est mise en route vers la caverne, et du coup c'est là où nous l'avons intercepté, et on était en mode bah écoute si tu veux on peut t'aider, y a pas de souci quoi, on va t'aider à les matraquer. Et du coup ce qu'on va faire dans cet épisode, on va aller les matraquer tout simplement. On va aller les démembrer ces bâtards. Et du coup ils sont à l'ouest dans une caverne. Et dans le dernier épisode aussi je racontais un peu mes aventures sur Smash, comme d'hab quoi. Au Brave the World, qui est un gros tournoi qui a eu lieu du coup samedi dernier pour moi, mais en gros là je tourne toujours cette vidéo, enfin je tourne cette vidéo toujours le même jour du coup le mardi 11 février. Et du coup, le Break the World a eu lieu le samedi 8 février, je vais arriver. Excusez-moi, j'ai loqué. Le samedi 8 février, du coup, voilà, donc je racontais mes aventures et tout machin, le fait que malheureusement j'ai un dé dans mon bracket principal, mais que après du coup j'ai pu faire le bracket amateur qui était en squad strike parce que bon, il voulait proposer un truc fun, mais si personnellement je trouve ça un peu dommage parce que quand tu vas dans un gros tournoi et qu'il y a un amateur bracket, bah si jamais tu vas dans amateur bracket, c'est que du coup t'as pas forcément fait un bon tournoi et t'as envie de rattraper un peu le coup quoi, t'as envie de te venger quoi, t'as la niaque. Du coup j'expliquais qu'avec certaines personnes, notamment avec Camille, c'est du coup Vivéron, je crois, du coup la plante, du coup qui était que j'affrontais après avoir affronté Yamis. Du coup les deux j'étais en mode bah écoute le bracket normal, ils sont en mode ouais vas-y pas de soucis. Du coup j'ai battu Yamis 2-0 et j'ai battu la plante 2-1. Et ensuite du coup je racontais que j'avais affronté Pangoléon c'est pas ça du coup Pangoléon premier d'ailleurs plutôt, c'est pas juste Pangoléon, c'est Pangoléon premier, qui est un très bon joueur de soirée qui commence à bien monter en puissance sur Paris. Et en gros je lui dis bon bracket normal, il m'a dit ouais un peu la flemme, je t'avoue un peu de squad strike et tout machin, je suis en mode bah ok pas de soucis. Du coup lui il a sorti une line-up terrifiante qu'il a sorti, écoutez-moi bien. Il a sorti Ness, Lucas et Sora. Enfin, je crois que première game il a sorti Inkling, Lucas, Ness et Sora. Il y a forcément Sora dans la line-up. Du coup, c'était terrifiant. J'ai fini par gagner la première game. Alors bon, je fais mes trucs, je l'expliquerai après très ça hein, comment elle marche. En vrai, bah, c'est pas très compliqué de la comprendre de toute façon. Et moi, du coup, j'avais comme line-up du coup Ridley, Palutena et Amphinobi. Et au bout de 3 games absolument effrénés, je fais un side B avec Palutena. En gros, j'étais offstage, on était sur le line-up. Je fais un side B avec Palu pour l'empêcher de venir me chercher. Je sais même plus si c'est un missing put, c'était vraiment pour l'empêcher de venir me chercher. Il se l'est pris et il est mort. Et j'étais en mode oh putain, merci! C'était chaud, donc je finis par gagner, donc je suis content. Là, je suis en 3-0 dans l'amateur, je prends, ça fait plaisir. Ensuite, j'affronte du coup un joueur de pitch qui s'appelle Tolo, qui fait partie d'Esprit Shonen. Qui est sacrément chaud sa mère. C'était chaud de fou. C'était en BO5 du coup vu que j'étais allé suffisamment loin dans le tournoi. Du coup j'ai gagné 3-2, mais c'était chaud, dites-vous que les games que j'ai gagné c'est parce qu'on n'était pas sur Smashville, les 2 games que j'ai perdu c'est parce qu'on était sur Smashville et il m'a 2 stocks à chaque fois, genre vraiment il m'a démembré sur Smashville, c'était impressionnant. J'étais en mode ok, plus jamais j'en mets une piste sur Smashville, genre plus jamais. Donc du coup je finis par gagner, du coup je suis en 4-0, je suis en mode let's go. Puis après j'affronte, alors j'ai complètement oublié son pseudo, je suis désolé. Mais en gros c'est un joueur d'Adidou. Et en gros je lui dis ouais bracket normal ou squad strike.
Et il m'a fait, bah, en vrai, vas-y, j'ai envie de chier en Squad Strike, je suis en mode, bon, allez, vas-y. Il m'a sorti Meta Knight, Dadidou et Kirby, donc la line-up bien Kirby comme on aime. Et c'était... Il m'a battu 3-1. J'avoue que c'était des games un peu... Mon Amphinoubi, il a bien cook. En vrai, même contre d'ailleurs Pingolion, mon Amphinoubi, il avait bien cook aussi, j'étais content. Mais si je joue pas Amphinoubi, ça fait plutôt plaisir. Et du coup, c'était quand même chaud. Et genre, dis-vous que j'ai perdu la game 4, où en gros j'étais avec Palu. Il a fait une dash attack de droite à gauche, donc ça veut dire qu'il visait vers la gauche, moi j'étais à gauche. La dash attack m'a envoyé vers la droite, alors que j'étais à gauche, et qui venait d'à gauche, d'à droite, pardon. Du coup, bah, j'ai mal diré, du coup je suis mort, j'ai explosé. J'avais pas énormément de pourcents, mais j'ai quand même explosé parce que la dash attack de Dadidou fait aberramment mal. Donc j'étais en mode, ah super, c'est super, c'est bonne ambiance. Donc du coup voilà, je perds, ensuite je le raffronte Pingolion premier en loser. Cette fois-ci il accepte ma proposition de faire en bracket normal. Et du coup j'ai perdu 3-1 contre son Sora. Je suis quand même assez content de ce que j'ai fait, mais putain il est fort le con. Il est fort le con. Mais du coup là, petit 4-2 à l'amateur, on se met bien. Bah, je tenais à finir ça rapidement, comme ça j'oublie pas de le faire. Et du coup, en gros, Tressa, alors Tressa, ma foi, vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Le perso, en vrai, est vraiment fort. Je suis pas trop fan de jouer avec parce que j'ai jamais été trop fan des... pas trop fan de son gameplay. Mais le perso est vraiment objectivement fort. Par contre, attends, c'est la merde. En gros, du coup, elle n'a pas d'attitude spéciale en combat, elle a juste des attitudes de marchand, donc c'est déjà très bien. Et en gros, son attitude, ces deux aptitudes de base, c'est la collecte, en gros, elle vole de l'argent à des ennemis. Donc ça c'est cool, hein. C'est pas forcément hyper utile pour tomber les ennemis, mais bon, je pense que certains ennemis doivent avoir beaucoup d'argent sur eux. Et, elle tape en élément vent, en magique, et ça c'est bien parce que j'avais pas d'élément vent. Donc ça c'est cool, mais ça fait pas très mal. En fait de base elle est pas faite pour faire mal, elle est surtout faite pour buff. Et ça on le voit avec sa compétence que du coup j'ai débloquée pendant que je parlais, qui est du coup don de PE, qui donne du coup littéralement un PE à un allié, et on se rend compte à quel point c'est fort. Parce que vous l'avez vu, les PE c'est extrêmement utile. Les PE c'est extrêmement utile. Du coup on est en mode bon, le bordel est plutôt fort. Genre elle a d'autres trucs de boost aussi bien évidemment. Et du coup là elle sert pas forcément à DPS, et ça surtout à boost et à affaiblir les ennemis. À affaiblir les ennemis, genre avec ses trucs ses attaques de lance, d'arc et ses attaques de vent quoi. Elle est pas faite pour les buter en gros. Du coup, donc, un faux gameplay plutôt sympathique. Genre, le don de PE est vraiment très très sympathique pour le coup. J'ai peut-être oublié de soigner. J'ai peut-être oublié de soigner, moi. Alors, est-ce qu'ils sont sensibles à l'électricité, les trucs qui volent, comme dans Pokémon, let's go. Mais du coup, là, Brave the World, ma foi, plutôt content. Et du coup, si je peux aussi parler, puisque... comme vous avez aussi pu le voir si vous suivez un peu mes streams à la Knockout Zone, j'ai gagné mon tout premier tournoi. Bon, c'était pas un tournoi entre guillemets, genre c'était pas un vrai bracket, c'était un amateur bracket, mais genre je veux dire, c'était pas un bracket. Enfin, c'était un bracket officiel, mais je sais pas comment expliquer. En gros, c'était un. C'est un amateur bracket, donc en gros, t'as pas tout le monde, et t'as des gens qui sont du coup pas forcément très forts. T'as pas dire qu'ils sont nuls, genre justement, il y a des gens qui sont vraiment forts. Mais c'est des gens qui sont pas très. Très fort quoi, genre en gros c'est pas un main bracket en gros. Du coup c'est toujours bien de les gagner parce que en soi c'est quand même un tournoi que j'ai gagné, mais c'est pas le vrai bracket avec le niveau d'un vrai bracket. Genre je veux dire, si t'es dans un vrai bracket et que le niveau est pas extrêmement élevé, bon bah voilà tu vois. Mais si t'es dans un amateur bracket et que du coup le niveau est pas très élevé parce que t'as pas réussi à perf dans le vrai bracket, bah gagner l'amateur bracket c'est bien, mais tu sais t'as toujours ce goût amer de c'est pas le vrai bracket que t'as gagné tu vois. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais je suis quand même content parce que ça reste quand même littéralement mon... ça reste littéralement mon premier tournoi en fait, genre que j'ai gagné. Donc je suis très content. Pour le coup, la run était plutôt sympathique. Et j'ai gagné aussi un autre amateur bracket, du coup, à la Knockout Zone aussi. Et du coup, je suis, ma foi, très content aussi. Avec cette attitude de soutien... Ah oui, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment fort, putain. Par contre, Cyrus, il commence à être la dèche là en termes de, en termes de mana. Oh, d'ailleurs, j'ai vu que Cyrus, je crois qu'il peut débloquer notre aptitude aussi. Non, pas encore. Mais bientôt.
Donc je reste quand même très content, bien évidemment. Hein. Ça fait vraiment plaisir de voir que je peux quand même faire des trucs. Quoi. Je peux quand même gagner. Même si c'est pas contre des gens très forts, je peux quand même au moins gagner. Enfin, je peux quand même gagner des brackets, quoi. Donc ça fait plaisir. Et du coup, ouais, en gros, je me souviens plus. Genre la run du premier tournoi que j'ai gagné, je crois que c'était. En gros, T1, j'affronte Bonjour, qui est du coup une plante. C'est qui vient de la NFO. Game 1 c'était un peu compliqué, Game 2 je l'ai 3 stop, je l'ai défoncé, genre même lui, vraiment dites-vous que littéralement la game s'est terminée, il m'a regardé en mode ah ouais, ok pardon, genre t'es limite si c'est pas excusé de cerveau là, ok pardon, bon pour la vanne tu vois mais donc du coup ouais, après bon il a fini par gagner le set. Ensuite je tombe en loser, j'affronte qui déjà, parce qu'en vrai en plus j'ai regardé, j'ai fait une vraie loser run hein. Genre je crois que j'ai gagné 6 ou 7 sets en loser. Donc ouais, j'ai tabassé une vraie run. J'ai tabassé une vraie run. Après ça le problème c'est que je me souviens plus du tout. Je sais plus. Bah je suis désolé en fait, il y en a que j'ai juste complètement oublié. C'est un instant T, mais ceux qui m'ont le plus marqué c'est quand j'ai battu du coup. Putain mais hey, j'en ai marre, comment ça j'ai oublié? Mais bon, bah, bref, en gros, genre j'ai battu l'HDE. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez à quel point l'HDE il me faisait souffrir, mais il a pas joué son Yoshi. Il a joué son Pit. Bon, ça reste quand même cool, hein, parce que genre j'ai quand même. HDE il reste quand même fort. Donc je suis quand même content. Après, on a fait un match. J'ai fait un match contre son. J'ai fait un match contre son. Yoshi que j'ai de stock, donc ça va. Je suis quand même. Qui d'ailleurs qui m'a permis d'avoir un clip sur TikTok et YouTube, hein, si vous avez vu. C'est le Yoshi que j'ai empêché de revenir. Hop. Mais du coup, il avait un autre pseudo, c'est pour ça qu'on n'a pas reconnu tout de suite. Alors, c'est quoi notre attitude de soutien? Oui. Oui, c'est on prend, très clairement. Hop, on peut pas aller par là. Et c'est parti. C'est parti pour aller éclater du pirate dans One Piece. Je vais faire ça, hein. Je pense en vrai je vais faire ça. Et là vous allez voir, les dégâts vont être pareil avec le truc d'augmentation alimentaire. Voilà. Et dites-vous que j'aurais fait ces dégâts là alors que leur défense n'était même pas brisée. Et vous verrez les dégâts de tempête de feu. Genre je sais plus si tempête de feu, genre un seul coup de tempête de feu fait plus de dégâts que boule de feu. Mais en tout cas ça fait logiquement au moins autant. Et le fait que ça tape 2 fois, vous allez voir, on tabasse extrêmement fort. Mais non, du coup j'ai battu l'HDE sous un autre pseudo. Ensuite j'ai battu un mi-brawler que j'avais affronté dans le même bracket et que j'avais battu aussi, donc je suis content, je l'ai battu 3-0. Puis ensuite j'affronte Samy, un joueur de Joker mi-brawler qui est vraiment chaud, vraiment très très chaud. Mais le problème c'est qu'en fait il stresse beaucoup en vrai bracket, du coup bah il se retrouve souvent en amateur bracket parce qu'il stresse beaucoup et qu'il arrive pas à jouer à son plein potentiel. Pas le sang bleu. Encore toi tu cherches les embrouilles morveuses. Non monsieur, je vais vous présenter des excuses de la part de notre ville, on aurait dû savoir qu'on n'avait aucune chance contre des boucaniers de votre stature. Tenez, c'est pour vous, j'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Du vin! Oh, des alcooliques. Ça va faire plaisir au capitaine, ça. Mais pas un merci. Mais pas un merci, je suis déçu. À la vôtre! Bon, allez, c'est parti, hein. Ces misérables mollusques ont même pas essayé de nous résister. Sûrement qu'ils savent pas se battre sur un massif de barnage, ça n'a pas l'air de voir passer beaucoup de pirates. Les forces hésitent les faits et les faibles frémissent. C'est comme ça dans ce bas monde. Le mot d'ordre des pirates de la part du capitaine Léon Bastral, le fléau des mers. Ouais, on lui a emboîté le pas et on n'a jamais eu le moindre regret. Y a pas à dire, c'est la belle vie quand on peut prendre tout ce qu'on veut. Capitaine, capitaine! Je t'ai dit qu'il n'y a pas de place pour 2 capitaines parmi nous. Ouais, et moi je t'ai dit que t'es mon second. Arrêtez de vous chicaner, capitaine. Il y a quelqu'un qui nous a apporté du vin. Du vin? Vraiment des alcooliques, hein, putain. C'est cette gamine, paraît que la ville veut se faire pardonner. Au moins c'est mollusques qu'on a dans le ciboulot, ou alors c'est qu'ils en ont et c'est qu'ils ont rien dans le ventre. Trinquons au barnache. Ils se disent pas bizarre.
Au mollusque à foie jaune de rat de Rémou. Ou de Remou, je sais pas comment dire. À votre santé, matelot. À votre santé, matelot. Mais du coup, voilà, et en gros, Samy, du coup, vraiment quelqu'un de très fort. Il a sorti son Joker Game 1, j'ai réussi à le battre, c'est chaud, mais j'ai réussi à le battre. Il y a un kiss screen sur la dash attack que je lui ai mis, genre j'ai cru qu'il allait mourir, mais en fait il est pas mort. Et il a... il a secoué son index, il a fait un nom du doigt. Et j'ai fini par gagner la game, j'étais en mode bon, c'était chaud, ça aurait pu être très malaisant. Du coup, voilà. Du coup, je le reset, je le bats 3-1. En fait, en gros, il a pris Joker Gaming, puis ensuite il a full brawler. Du coup, je le. Ah oui, c'est quand on rentre dans des endroits, Tressa, elle récupère de l'argent. Il tombe du sol. Genre, là, il y avait marqué Tressa a récupéré tant d'argent qu'un malchanceux a laissé traîner. Un vrai jeu d'enfant. Ça leur apprend à me sous-estimer. Hop. T'es sûr qu'il va manger 1000, let's go. Ouais, ça, du coup, c'est vrai qu'ils startent tous en étant endormis. Bon, on vous attaque par surprise, mais bon, vu qu'ils dorment. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... pas beaucoup d'attaques. Mais par contre, si on les attaque, il me semble qu'on les réveille. Ouais, voilà. Ah, c'est logique en même temps. Tac, je suppose qu'ils sont tous faibles au vent. Donc c'est le truc de Tressa. Enfin, vu que c'est l'aventure de Tressa. Même pas, c'est nul. Bon, moi ils sont pas très résistants. Mais non, du coup, je gagne... Donc je gagne 3-1. Donc je le reset, ensuite je le regagne 3-1, donc du coup il a full brawler, et j'étais vraiment très content de comment j'ai joué. Genre vraiment, j'étais très satisfait. J'ai eu un bon ledge trap, un bon neutral brush, genre j'ai vraiment bien joué. Et du coup le bracket que j'ai gagné... T1 j'avais affronté un Lucas, qui s'appelle Nopensman. Où ça va, je connais un peu le gars quand même, j'en suis plutôt bien sorti, j'étais assez content. J'étais assez content. Oui, je suis en train de réfléchir à tout. J'étais assez content et tout, et après... Je sais plus, non, ouais, non, je crois que mon T2, c'était du coup un style qui s'appelle TR, T-H-E-R, qui était chaud, genre il m'a bien baisé tout machin, il m'a envoyé au loser. Puis ensuite, je sais plus si j'affronte directement Aubrey ou si j'affronte quelqu'un d'autre avant. En fait, je me souviens plus de l'ordre du bracket. Mais du coup, voilà, j'affronte Aubrey, du coup, le fait Inferno. Game 1, il est en train de m'éteindre, il est en train de me 3 stocks, basiquement. Puis, Dieu merci, je me suis réveillé. Game 2, puis j'ai reverse 3 stocks, je vais arriver. J'ai plutôt bien reverse 3 stocks, j'étais vraiment très content. Et ensuite, game 2, je l'ai 2 stocks, hein, j'en suis très bien sorti. Donc je suis plutôt content. Et un loser final, c'est qui que j'affronte? Je sais plus qui j'affronte en loser final. Ou alors c'était lui en loser final. Oui, non, je crois que c'était lui en loser final. Mais je sais plus alors. Mais je suis hyper. Je sais plus alors qui j'ai affronté juste avant. Bref, bon. Bah tiens, je vais vous montrer ton bête de feu. Voilà, ça rigole pas. Hein. Les dégâts rigolent zéro avec lui. Hein. Les dégâts rigolent zéro avec lui. Hop. Tac. Pas par là. Mais par là. Par contre, on voit les pirates d'or, mais pas les autres ennemis. Oh, bon, en vrai, si j'aurais vécu plus. C'est pas dramatique. Et là, c'est parti pour faire un carnage. Ah, c'est trop fort, hein, genre... surtout pour le début. Alors, en vrai, bon, vers la fin de l'aventure, ça sera très utile, bien évidemment, mais c'est tellement fort. C'est tellement fort, mon dieu. Hop. Terre de food, let's go. Bon, on voit qu'il y a un coffre là-bas.
Mais bon bref, du coup, je retourne en grande finale contre le... Enfin, j'arrive en grande finale contre Steve à nouveau. Alors, Game 1. Ah oui, du coup, oui, aussi, il faut savoir que dans le... dans l'arbre winner, je vais arriver. J'avais joué j'avais joué Pokémon Trainer. J'avais joué Pokémon Trainer du coup contre Steve, enfin contre Terre, enfin genre je suppose qu'il s'appelle Terre. Et je m'étais fait un peu déboîter. En fait, genre j'arrivais pas à comprendre. Genre j'étais en mode mais en fait je suis pas à l'aise, j'y arrive pas. Et ensuite du coup en le recroisant en grande finale, j'ai joué Wario. Game 1, je me suis un peu fait éteindre, puis après j'ai triple de stock. Genre son Steve, la gamme d'après, je l'ai défoncé, ensuite il a pris Carou, je l'ai défoncé, il a repris Steve, je l'ai défoncé et je l'ai read avec un waft. Enfin défoncé, bon, c'est 2 stocks, c'est pas défoncé non plus, mais je m'en suis très bien sorti quoi. Du coup, bah plutôt content. Et ça où je me suis dit vraiment, mais même pour les match-up, où je me dis bah, genre je pourrais jouer un autre, genre même pour d'autres match-up vraiment ultra négatifs comme Steve, Sonic, Ice et tout de Wario, je me dis bon... Peut-être jouer un autre perso serait peut-être mieux, genre je sais que Wario peut le faire mais je serais peut-être plus à l'aise avec un autre perso. En fait je me rends compte que même dans ces match-up là, en fait je suis juste plus à l'aise avec Wario quoi qu'il arrive, genre en gros, même dans les match-up où c'est vraiment très dur, sachant qu'en plus comme j'ai joué Pokémon Trainer avant et Pokémon Trainer c'est un très bon perso contre Steve, bah du coup, tu sais j'étais en mode bah, je peux jouer Pokémon Trainer sans problème. Je peux jouer Pokémon Trainer sans problème. Le truc, c'est que bah... En vrai, je vais en prendre... Hop, voilà. Le truc, c'est que bah en fait, genre avec Pokémon Trainer, bah, même si je n'utilise que Herbizarre, bon en vrai, tu peux aussi utiliser Carapuce et Dracofeu dans le match-up aussi, mais c'est mieux d'utiliser surtout Herbizarre et un peu Dracofeu. Bah en fait, genre, j'arrivais pas à être à l'aise. En fait, avec Wario, bah genre, les solutions me semblaient plus simples. Genre vraiment, c'était une folie, genre j'étais en mode... Les solutions avec Wario me semblaient plus simples. Alors que c'est pas logique, tu vois, genre, enfin... c'est pas... Vu que c'est un match-up négatif, parce que c'est plus simple avec Wario, du coup. Mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, genre... en fait, je suis tellement bien avec Wario que même si je peux jouer... Même si... je peux jouer un autre perso qui est plus opti dans certains match-ups que Wario, genre dans quelques match-ups, genre dans les match-ups vraiment très durs de Wario, bah, en fait, genre, je m'en sortirais quand même mieux avec Wario parce que, bah, genre, je suis juste plus en phase avec le perso, genre, j'apprécie beaucoup plus le perso. Et après aussi, comme je connais plus le perso, ça aide aussi, mais bon, je connais aussi très bien Pity, donc voilà. Et du coup, j'étais en mode, bah, genre vraiment avec... avec Wario, genre, je me sens pas, genre, je sens que je peux libérer tout mon jeu. Alors qu'avec Pity, pas forcément. Bon, après, ça, c'est ce que j'ai expliqué et tout. Du coup, j'étais en mode, waouh, c'est jobard. Mais du coup, voilà, j'ai gagné mon deuxième... enfin, mon deuxième tournoi. Mon deuxième amateur breakage. J'espère qu'il y a des trésors dans vos rêves. Parce que vous n'en trouverez plus ici quand vous réveillerez. C'est moi? Oui, oui, c'est que j'entends bien, il se réveille. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Je viens juste récupérer le fil, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Parbleu, c'est drôlement aimable, ça. Ah, espèce de tire-au-flanc, réveille-toi, on a une intruse! Quoi? Oh. Et je te reconnais, toi, t'es la gamine qu'on a vue en ville. Oh, j'ai pigé. T'es venu piquer notre butin pendant qu'on repiquait, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. T'as dû croire demi-portion, mais il en faut plus que ça pour aller loin dans la vie. On pardonne pas à ceux qui essaient de nous barboter notre butin bien mérité. Ouais, mérité, même ma bite, hein. Bien mérité, vous avez tout volé, voilà, merci, dis bien. Et ouais, c'est ce qui veut dire que c'est à nous maintenant. Vous ne savez même pas ce que le mot mérité veut dire. Vous ne voyez pas le dévouement et l'application nécessaire à la fabrication de ces produits. Vous n'imaginez pas les efforts que ces gens doivent fournir pour mériter la satisfaction de leurs clients. Et c'est aux marchands comme moi de veiller à ce que les produits finissent entre les mains de ceux qui les apprécient à leur juste valeur. Alors, sur mon honneur de marchand, je jure de reprendre ces marchandises. Tu vas nourrir les poissons morveuses. T'attends pas à ce qu'on prenne des gants. Tout le monde est cruel et on va t'en donner la preuve. Ah, ce que je vais vous faire, les gars. Ah, je pense que lui, il doit être fait de... Ah non, peut-être l'autre, alors. Aïe. Wow! Bon, quelques dégâts, quand même. Bon, je suppose qu'il doit être faible au vent, logiquement. Pitié, s'il vous plaît. Merci, quand même.
Ils ont pas mal de résistance par contre en vrai. 行きましょう Est-ce qu'il est faible au bâton? Non. 行くぞ C'est toujours le jeu de découvrir la faiblesse. マジックスティール Non, dommage. Putain, y'a des hommes qui sont pas faibles au couteau, what the fuck? ださてどうしようか火炎よ焼き尽くせ C'est fond des dégâts quand même. Hein. 行くよ Ouais, non, bon. 幸運の風よ Hop, on va taper, on va demander aux filles à soigner, hein, parce que là c'est chaud. 傷を癒したまえ Tac, après ça va, bon, le soin en vrai, j'ai pas besoin de faire beaucoup de soin pour que ça soigne bien. 行くぞ Non, toujours その pas. 番幸運の風よ Tac. Putain, la musique d'Octopass elle est incroyable. Franchement, genre, les musiques de ce jeu sont vraiment unbelievable. 集中していこう火炎 Hop. よ焼き尽くせ Ouais, voilà, les dégâts colossaux du bordel. それでは Pas faible au bâton non plus. Mais c'est bizarre. Mon pote veille sur moi. Oui, pas bien, ok. Très bien, soit. C'est pas les... Mais quoi? 負けません Genre ils ont pas de faiblesse? では聖火の光輝きたまえ Mais c'est n'importe quoi. さて Pitié, ayez des faiblesses. 炎よ燃え Ayez des faiblesses, que diable. Mon pote veille sur moi. Alors je vais faire un truc. Je vais, hop, lui donner pas mal de PT. 行きまし Je ょう vais soigner un petit coup parce qu'on sait jamais. 癒したまえ行くよ Ah, bon, je pensais avoir tourné sur l'autre, mais j'ai raté. 火炎よ焼き尽くせ Bon, ça veut pas mourir là, ça devient fort ennuyeux cette histoire. Mais. Ah, parce qu'en gros, oui, ok, donc quand tu tapes un, ça tape l'autre et inversement. D'accord, très bien. Ok, c'est pas moi qui ai bégayé, c'est le jeu. 聖火の光 Et non, pardon, my 輝 bad. きたまえなかなか火 Ma bad. Ok, bon, y'en a un qui est mort au moins. Allez hop, par-dessus bord. Oula. il a bien boosté ses stats là. Bon, allez, c'est le moment de... C'est le moment de lui montrer qui est qui. 行きましょう Hop, oh le poulet là, tout ce que je lui ai infligé. Ce que je lui ai infligé. 戦いは Mais du coup, voilà, donc... Mes aventures sur Smash se passent bien. Je suis très content. Bon, malheureusement, il y a quelques déceptions, mais... Maintenant, donnez-moi ces marchandises. C'est moi la musique à bugger. T'accroches encore pire qu'une barnache, mais t'as encore rien vu. Matelot! Ah, peut-être que la musique continue parce qu'en gros, genre, c'est toujours dans des actions... On est toujours dans l'action épique, quoi. C'est pas bien malin d'être venu nous provoquer toute seule. Dans ce bas monde, les forces et les faibles frémissent. On va te remettre à ta place, sale petite anguille. そこ Ça suffit. Voilà, c'est ça, la musique n'avait pas bugué. Ceux qui s'en prennent aux gens faibles et sans défense n'ont pas le droit de parler des principes de ce monde. Tiens, c'était pas le marin d'eau douce de tout à l'heure? Un de plus, ou de moins, c'est toujours du menu frottin, pas de quartier. Ah, il nous a passé à tabac, c'est qui ce bougre? おやお Un や pirate digne de ce nom n'aurait pas besoin de poser la question. 何 Cette lance bleue. Fort et vif comme une vipère. Mais ne me dis pas que c'est. Le capitaine Léon Bastral. Quoi? Capitaine, vous êtes vraiment le Léon Bastral? C'est mon nom, oui. Ma carrière de pirate, mais ma carrière de pirate est révolue. Je ne suis plus que le capitaine d'un modeste navire marchand. よし Voici un autre précepte à retenir de la part d'un vrai loup de mer. さあ Les morts ne racontent pas d'histoire. Je suis prêt à quitter ce monde. Allez, matelot, on lève l'ancre avant que ça finisse en queue de poisson. Donc ouais, c'est un ancien pirate qui a... Ok, やれやれ j'aime bien. Ils sont si prompts à fuir que lents d'esprit. あの Capitaine, ジョーちゃん appelle-moi Léon Piotte. レオンさん Monsieur Léon, merci de m'avoir sauvé. 気にする Je pense qu'une bonne action en appelle une autre. As-tu récupéré toutes les marchandises? はい Oui, il ne reste plus qu'à les rendre à leur propriétaire. Parfait, tu peux rentrer chez toi la tête haute, en sachant que ton honneur de marchand n'a fait que grandir. C'est beau. さあ Je dois retourner au quai, il est bientôt temps de reprendre la mer. Vous repartez déjà? ああ Je dois répondre à l'appel de l'océan, Piotte, mais d'abord... Passe donc me voir sur mon navire, veux-tu?
Oula. Une proposition bizarre. Qu'attends-tu, Ptiote? C'est juste que vous avez dit que vous ne laissiez que les gens de confiance monter à bord. Eh bien, monte alors. Et oui. Bah, en même temps, là, elle a bien prouvé qu'on pouvait lui faire confiance, pour le coup. Tu as fait preuve d'un grand courage pour tenir tête à ces pirates. Je pense que cette bravoure mérite une récompense. Une récompense? J'ai amassé d'innombrables trésors lors de mes voyages aux quatre coins du monde. Ce sont mes biens les plus chers. Et je te permets de prendre celui qui te plaît le plus. C'est vrai? Mais je ne pourrais jamais vous prendre quelque chose d'aussi précieux. Je te le propose volontiers. À moins que les trésors ne t'intéressent pas. Dit comme ça, je ne peux pas refuser. Ah, je préfère ça. J'ai toujours su que le monde était rempli de trésors. Mais je n'aurais jamais cru voir de telles merveilles. Il est magnifique. Ouais, excellent choix. Qu'est-ce qui te plaît dans ce tableau Ptiote? Je ne sais pas vraiment. De tous les trésors incroyables que vous avez ici, celui-ci. Il me parle. C'est comme si je voyais l'âme de l'artiste. Je ressens ses émotions, tout ce qu'il a vécu. C'est lui qui l'a peint. Il s'intitule L'amour inoublié. C'est une œuvre de Bastien, un célèbre peintre d'une contrée occidentale. C'est un grand coureur de jupons qui s'est marié 4 fois. Putain. Pourtant, il n'a jamais pu oublier son premier amour, qu'il a perdu dans des circonstances tragiques à l'âge tendre de 13 ans. Ce tableau est l'œuvre de sa vie. Il a travaillé dessus jusqu'à la fin de sa carrière pour peindre la beauté qu'elle serait devenue si elle avait atteint l'âge adulte. De nos jours, c'est une des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Ça alors, je n'en savais rien. Monsieur Léon, vous voulez bien me laisser un peu plus de temps pour choisir? Récit c'est tant qu'il te plaira, Ptiote. Cette jeune fille est une marchande dans l'âme, je le vois dans ses yeux. Elle n'avait jamais entendu parler de Bastian, mais elle a tout de suite su qu'elle tenait un chef-d'œuvre entre ses mains. Je pensais avoir fait escale dans une ville côtière des plus rébarbatives, mais cette gamine... J'ai bien l'impression d'avoir trouvé un diamant parmi les pierres. Vous avez dit quelque chose? C'est un peu bâtard, on dit comme ça, miskin les habitants, quoi. Vous voulez bien que je le prenne, monsieur Léon? Fais-moi voir. J'ai bien peur que ce vieux journal n'ait pas grande valeur. Un homme que j'avais accueilli à bord quand j'étais encore pirate l'a laissé sur mon navire. J'ai dû oublier de le jeter et s'est retrouvé mêlé dans mes trésors. Très mieux de choisir autre chose, Ptiote. Non, c'est bien ce que je veux. C'est difficile à expliquer, mais... J'ai l'impression qu'il m'appelle. Ah oui, eh bien il est à toi. Merci. Merci, monsieur Léon. C'est dur de parler. Bon, par contre, dialogue, s'il vous plaît, ça commence à être long. Hein. Bon, Ptiote, un jour peut-être nous nous reverrons en tant que rivaux, mais tu ne me battras pas, je jure sur mon honneur de marchand. Levez l'ancre, matelot, l'océan nous appelle. Je l'ai vu de mes yeux. Dans ces pages poussiéreuses, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui pourrait changer ma vie à jamais. J'ai beau! J'ai hâte de rentrer à la maison pour le lire. On va à 33 minutes. Ouais, vas-y, on va en profiter, on va finir l'histoire, comme ça c'est bon. Dans ce livre, un voyageur avait consigné le récit de ses pérégrinations jusqu'au confins du royaume. Captivé tressa par la notion du temps en lisant les aventures de cet homme du début à la fin. Ce monde regorge de trésors, et je sais que celui que je cherche m'attend quelque part. Alors je mettrai le cap vers l'horizon. Et le vaste monde qui s'étend au-delà. Elle meurt d'envie de partir. Hein. C'est décidé. Mais elle va partir. Il est temps que je parte à la découverte du monde. Comme ça, sans transition. Quoi? Je vais quitter Radoremo et devenir marchande itinérante. Je verrai le monde et j'aurai des clients originaires des quatre coins du pays. Oh mais ça y est, réfléchis un peu à ce que tu dis, ma chérie. Marchande itinérante, ne sois pas ridicule, tu n'es même pas encore une marchande sédentaire. Tu dois encore passer au moins 2 ans à approvisionner la boutique et 3 ans à tenir la caisse. Ça fait un total de 5 ans où tu ne sois prête à aller où que ce soit.
Désolé, pas, j'ai pris ma décision. En plus, j'apprends des tas de choses sur la route. Je me doutais que tu dirais ça. Je vois qu'il est inutile d'essayer de te retenir. Tressa, je te donne ma permission. Chérie, c'est notre petite fille à qui tu parles. Je sais, mais j'avais le pressentiment que ce jour viendrait, telle père, telle fille. Au bout du compte, c'est l'expérience qui fait un bon marchand, et c'est exactement ce qu'elle gagnera en voyageant. Va voir le monde, Tressa, abreuve-toi de découvertes jusqu'à plus soif. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, Tressa. Prends soin de toi, d'ailleurs. Prends soin de toi, tu m'entends? Sois forte et que la femme sacrée illumine ton chemin. Merci, maman, merci pas. Et pardon de vous quitter. Mais je reviendrai un jour, je vous montrerai tout ce que j'ai appris. On sera bien désemparés si tu ne revenais pas. Que ferait-on sans notre meilleur employé? Je peux partir? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Putain, mon dieu, pitié, enfin. Oh, il y a encore une cinématique, mais pitié, je veux partir. Ce journal, l'auteur n'a rempli que la moitié des pages. Le reste est encore vierge. Je n'ai plus qu'à continuer là où il s'est arrêté. Je vais tout noter, je n'omettrai aucun détail. À partir de ce nouveau chapitre, c'est mon histoire qui s'écrit. Je vais parcourir le monde de long en large et voyager jusqu'à ce que chaque page soit remplie. J'ignore ce qui m'attend au-delà de l'horizon. Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Au revoir, Radoremu. Mes aventures de marchand ne font que débuter. Je vais commencer par marcher sur les traces d'un voyageur sans nom. Et j'irai encore plus loin que lui. C'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe. Hop, bon, je vais me TP parce que je sens que je vais encore croiser des ennemis sur la route là, si je... Bah, du coup, ça accède à 500 000 TP en gros. Voilà. Parce que sinon, je me sens que je vais... Je sens que je vais encore croiser des ennemis avant de pouvoir sauvegarder. Tac. Là, du coup, alors, hop, on peut voler. Là, on voit par exemple, ça c'est l'inventaire du coup de vol. Et là, on voit l'inventaire pour acheter, puisque c'est le même. Hop. Par contre, ça c'est un truc qui... Ça c'est un truc qui peut se vendre extrêmement cher, donc je prends. Hop. Voilà, donc si je veux, je peux acheter, mais bon, là, ça va coûter cher. Hop. Bon, voilà, après, je vais pas tout faire, voilà, mais je ferai ça en off. Bon, en vrai, ça, je vais le faire maintenant. Mais bon, comme je l'avais annoncé, Tressa, hein, très gros respect, madame, hein, mais je préfère Anit. Hop là. Très très grand respect, ma chère Tressa. Ok, non, c'est juste moi, j'ai cru que j'avais vu un trou, genre en mode où on pouvait se faufiler. Hop. Très très grand respect, Tressa, mais l'aventure se fera sans toi pour le moment. Jusqu'à ce qu'on fasse ton histoire, parce que bien évidemment, pour faire les autres chapitres, il faut que tel membre du... Enfin, que la personne dont le chapitre... enfin, comment dire... Que, par exemple, si on veut faire un chapitre sur Tressa, bah, il faut qu'elle soit dans notre équipe. Genre, si on veut continuer son histoire. Genre, je vois ce qui est logique, mais voilà. Et je vais préciser, donc voilà, on dira pas adieu à Tressa pour de bon, elle reviendra. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 10e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 11e épisode. Salut!